Ça, moi, ce que je vous conseille, c'est ça ce qu'il faut faire. Même au niveau du ministère, il existe des plateformes. Je sais que en France, Moodle, c'est international, hein, c'est une plateforme pour les étudiants, les enseignants, etc. Mais toutes ces plateformes-là ne peuvent pas fonctionner sur une infrastructure, c'est-à-dire la scalabilité. Vous pouvez tester votre application dans une petite administration, ça marche, mais quand on passe à 36 000 étudiants, ça ne va pas tenir. C'est ce qu'on appelle la mise en échelle, la scalabilité. Donc, toutes ces plateformes-là, moi, c'est la recommandation que je peux donner aux développeurs de ces plateformes-là, il faut penser à la scalabilité. C'est bien beau de tester une application avec des tests de 10 utilisateurs, 100, ça peut tenir. Et si on passe à 36 000, si vous prenez le cas d'une université, vous avez 26 000 étudiants, si vous comptez, vous donnez un espace de stockage simplement de 500 mégas par étudiant, regardez l'espace disque que ça nécessite pour 26 000 étudiants. Est-ce qu'on a un serveur qui peut tenir juste 500 mégas par étudiant? Donc c'est bien beau de mettre, on peut mettre le cours, on peut mettre le PDF, etc. Mais ça ne va pas tenir. Ça va tenir, on a l'expérience de... Madame Tarbago est là pour le confirmer, de l'université de Gardalia et même pour d'autres universités. On n'a pas la... Donc la recommandation, moi, ce que je peux donner, il faut faire une étude préalable de l'existant, ne pas travailler par à-coup, parce qu'on a plein de volontés, on a plein d'ingénieurs, chacun il développe de sa part une petite application, une inscription, l'autre il fait, etc. Et on essaye de réinventer la roue. Non, il y a des gens qui ont déjà travaillé sur ça. Il faut profiter de leur expérience. D'accord? Et c'est ça le problème. On a l'impression, c'est-à-dire c'est une pompe à eau qui tourne à vide, elle monte, mais on a l'impression d'avancer. C'est bien. Mais il faut profiter toujours de l'existant. Il faut aussi un schéma directeur. C'est-à-dire, c'est pas. Moi, j'ai l'impression que, même au niveau de ces plateformes-là, c'est que les ministères, à chaque fois, ils recherchent les bons volontés. On a X qui a développé une application à Bachar, Y qui a fait une bonne application à Wergla, une application à MDA, et ensuite on va essayer de profiter pour faire le... Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'architectes. On ne construit pas une villa par à-coup. Une chambre, ensuite on va la peindre, ensuite on va une cuisine. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord, comme disait Slimane tout à l'heure, il faut un plan schéma directeur indépendant des ingénieurs. Et c'est ça en fait qui manque en Algérie, c'est des chefs de projet, pas des mains. Et les chefs de projet, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir et le projet va rester. C'est exactement comme ce qu'on fait ici, hein, c'est-à-dire que le Majlis al-Wilaya, c'est l'organisme qui définit un plan schéma directeur pour la wilaya et qui, n'importe quel directeur va se tenir à ce schéma-là. Donc moi, la recommandation que je donne, ça aurait été mieux de présenter, avant de présenter les plateformes, de présenter un plan schéma directeur pour une vision à long terme. Voilà ce qu'on souhaite faire, vers où on souhaite aller. Bien sûr, voici les réalisations qu'on a effectuées. Mais selon le plan schéma directeur. Moi, c'est ce que j'ai remarqué sur cette partie-là. Sur la partie Tessir, je pense qu'une application qui doit fonctionner en intranet et non pas en Internet, parce qu'elle va être... si elle fonctionne sur le mode sur Internet, le fait de connaître l'adresse IP de votre serveur, ça va faire tomber une attaque sur le serveur, va faire tomber votre application. C'est exactement comme chez le Majlis. Ils ont un VPN, ils ont un intranet, et leur serveur, il est accessible simplement dans le Majlis.
Là aussi, je pense que les applications, il ne faut pas que ça soit destiné au grand public, que la base de données ne doit pas être exposée au grand public, ni aux parents, ni à X. Elle est censée être dans les centres de formation et accessible simplement en VPN, c'est-à-dire un canal sécurisé pour ne pas être soumise à des attaques. Ça c'est... Maintenant, pour les applications, vous savez, il faut... Moi, j'ai remarqué l'absence d'un plan schéma.